Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel urbex. Alors ici, juste devant vous, c'est le toit des voisins. Donc on va reculer un petit peu. Et hop, directement, nous voici à l'intérieur. Alors vous allez voir ici à gauche, je pense que vous l'aurez compris, hein, c'est ici que l'on faisait sa petite commission journalière. On va pas filmer. Ça reste des water. Et donc, on commence directement dans la cuisine. Bien évidemment, pas tout seul. Il y a El Goche. Salut la team. Donc voilà, et on a Rosie qui prend des photos dans les autres pièces. On vous la présentera tout à l'heure. Donc ici, on a la cuisine avec, voilà, c'était vraiment une belle petite famille qui vivait ici. Et certainement une dame adorable parce que c'était une amoureuse des chats. D'ailleurs, le nom de l'urbex, c'est la maison aux chats, du moins pour cette vidéo, parce que ouais, vous allez voir qu'il y en a énormément. Alors bon, pas grand chose ici, énormément de vaisselle, une belle petite bouteille de kirsch, les bonnes choses, une bouteille de Kidibule aussi. Donc je pense qu'il y a des petits enfants qui venaient souvent rendre visite à leurs grands-parents. Sinon voilà, l'électroménager de cuisine basique, four, frigo, etc. Toute la vaisselle est Il y a encore énormément de vaisselle, ouais, comme on peut le voir ici. Regarde, on va voir gaucher, ouvrir. Donc voilà, énormément de traces de vie qui sont encore présentes dans cette maison. C'est vraiment des meubles de grand-mère. Ouais. Bah oui, vraiment la déco typique fin 70, début 80, quoi. Tout ce qui faisait plaisir à nos chères grand-mères. Alors ici, on a l'horloge, encore énormément de chats. Même l'horloge, elle a l'effigie de chat. C'est exceptionnel. Là, à gauche, c'est la cave que nous visiterons par après. Et ici, hop, voilà. Ici, nous sommes dans les pièces de vie, la salle à manger et le salon. Voilà, magnifique. Alors là, on ne pouvait pas mieux rêver. Énormément de fleurs artificielles. Et il nous semble un peu trop de fleurs artificielles pour qu'il n'ait pas eu un décès dans la maison. Franchement, quand on voit tout ça, un meuble magnifique, énormément ornementé, regardez, gravé, ornementé, avec des pièces très très développées. Vraiment un talent de dingue pour faire ce meuble. Encore une fois, un chat. De toute façon, ça va être la majeure partie de cet urbex, c'est des miaou. La porcelaine. De la belle porcelaine, franchement. Et un urbex qui n'a certainement pas été visité de nombreuses fois parce que tout est encore bien joli. Alors ici, voilà, en vitesse, je filme, c'est une facture de prestation mortuaire. Et c'est bizarre parce qu'il y a des bougies, il y a des fleurs aussi. Ouais, mais ça c'était typique de la déco des années 90, mais c'est vrai que les bougies au-dessus, c'est particulier, ouais. Maintenant, ce qui est une mise en scène derrière, bon voilà. Voilà, on n'en saura pas plus, mais... Alors là, c'était la télé, du coup. Ouais, télé, magnétoscope. Et regardez, énormément de fleurs artificielles ici. Alors, des plumes de paon, ouais. Ça, c'est bizarre aussi, énormément de plumes de paon. Ouais, c'est le cas de le dire. Et alors, de l'autre côté, ouais, pareil. Mais ça reste toujours quand même... ça me ramène vraiment dans mon enfance, quoi, quand j'allais chez mes grands-parents, la même déco. Très fleurie, très années 90, c'est très spécial. Donc voilà, énormément de déco de chat, même les cadres sont à l'effigie de chats. Même la moindre peluche, ce sont des chats. Donc très particulier. Oh, Tam Tam, je n'ai pas vu le Tam Tam. Oh oui, Tam Tam africain, est-ce qu'il faut... Voilà, gauche en première partie de Tiken Jaffa Koli. Il est beau. Sur la grande place de Ouagadougou. Alors ici on a le salon. C'était vraiment très simple le salon par contre. 3 fauteuils, je pense que c'était plus pour discuter. Ici il n'était pas question de fantaisie. Et voilà. Ici des petits cadres, on en a retrouvé 2 ou 3. C'est assez spécial. C'est vraiment du collage de magazine en fait. Mais ouais, parce que c'est une voiture. Voilà, ouais, une voiture. Là, on dirait un TGV ou un avion à droite. Ouais. Mais ça me fait étrangement penser à la Guernica de Pablo Picasso, mais en version colorée. Donc c'est pas mal. Bon, il faut aimer, mais c'est bien trouvé. Et alors, c'est vrai, comme disait Gaucher dans sa vidéo également,
ce lustre fait étrangement penser au lustre présent dans la Villa Ginette. Hein. C'est très... ben, à la fois Villa Ginette et Villa Gorille aussi, quoi. On retrouve un petit En peu... miniature, mais Ouais. Donc, vraiment... Villa Ginette, on trouve des fleurs mortuaires. La Villa Gorille, des fleurs mortuaires. Des fleurs mortuaires. Et le lustre qui coordonne avec les deux lieux aussi. Trop de points communs. Bien. Ça nous poursuit, les gars. Après, voilà. Et donc, ici, on continue. On arrive vers... bah ici, c'était le couloir principal, hein, vu que la porte d'entrée est là. Des gens qui aimaient voyager, parce qu'on a retrouvé... Bon, voilà, encore une fois, vous pouvez voir des chats, mais on retrouve beaucoup de souvenirs de voyages en bord de Méditerranée. San Remo, Santorin. On a retrouvé Blanes, des cigales de Provence. Donc voilà, vraiment très très joli. Ici encore des chats. Beaucoup de vêtements également. Et si on vient dans la petite pièce ici, oh regardez. La moula. C'est une jolie moule. Avec une moule comme ça, je pense qu'il n'y a pas moyen. Hein. Il n'y a pas besoin de casserole. Vous en mangez une, vous avez plus faim. Mais voilà, en fait c'était un saladier. Hein. Regardez, si on fait ça, on peut apercevoir qu'il y a des pieds. Et c'était pour mettre des fruits ou autres objets. Alors ici, ben, encore une fois, vous allez me dire, mais quelle surprise, on retrouve des chats. Et encore une fois, un tableau très ressemblant au premier. Mais ici, je le trouve un petit peu plus poétique. Hein. C'est l'artiste qui parle. Hein. Là, c'est les deux gants comme ça fait un petit peu des ailes d'oiseau. Ça me fait un peu penser à un colibri, en fait. Moi, on peut penser à des gants de chirurgien ou de technicien de surface. Ouais, mais ouais. Mais voilà, vu sous un autre profil, il y a de l'idée, quoi. C'est original, mais il y a de l'idée. Et voilà. Et sinon, pour le reste, ben, on a un petit pendule juste là, enfin un genre de petit coucou. C'est un baromètre allemand, je pense. Oui, je l'ai vu, oui, je le filmerai après d'ailleurs. Ici, bon, l'étagère qui commence un petit peu à être Redschul, hein, comme on dit chez nous. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Redschul, c'est branlant, bancal, pas très stable. Le lustre est beau aussi, magnifique. Ouais, le lustre est au-dessus de ma tronche, donc je vais le filmer juste après. En essayant de ne pas se le prendre sur le crâne. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, Blanes. Donc voilà, ils ont beaucoup voyagé, hein, l'Espagne, la Grèce, l'Italie. Et donc là, comme on peut le voir, les dernières traces datent de... Attendez, je vais cacher le nom. Voilà, 2019. Donc, 3 ans, quoi. Encore une fois, oh, attendez, le focus bug un petit peu. Voilà, on retrouve énormément de fleurs artificielles. Encore un petit pendule. Là, une armoire avec beaucoup de vêtements de bébés. Donc je pense que c'était vraiment des grands-parents très très attentionnés pour leurs petits-enfants. Et donc voilà le fameux baromètre Ich bin Deutschland. Hein, c'est Alsacien ou allemand? Ouais. Je sais pas. Ouais, t'as vu, les Alsaciens, c'est souvent des Allemands. Bah oui. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Mais voilà, donc en tout cas, très jolie déco. Et ouais, comme on vous l'aviez dit... C'est quand même joli, je trouve, avec les feuilles comme ça et les fleurs. Nous avions parlé d'un beau lustre, et ben il est là. C'est beau, hein? Très sympa. Ben écoutez les petits potes, on va se retrouver dans un instant pour l'étage. Let's go! Voilà les amis, on se retrouve à l'étage. Alors j'ai allumé le détecteur parce que ça me semblait bizarre d'avoir autant de fleurs mortuaires pour... La soif. La soif. Vous avez la sensation de soif? Donc voilà, ici on se retrouve dans la première chambre. Et ce qui me semble bizarre, c'est qu'avant de faire voilà, le tournage ici actuellement, je l'ai testé auprès d'une photo en demandant si c'était les personnes concernées. Et le détecteur m'a dit proche. Donc peut-être était-ce une sœur ou un frère. Mais ça me semble quand même assez bizarre. Ou peut-être même les parents. Parce que la photo date quand même... Mon bébé. Années 90. Mon bébé. Oui, on a trouvé des... Comment ça marche? Arbre. Comment ça marche? Alors, pour répondre à l'arbre, oui, il y a un arbre qui est tombé juste devant la maison. 21. Après, pour comment ça marche, ben voilà, exprimez-vous et... 21? 21. Touché. T'es sérieux? Ouais.
Non. Si, si. Si, si. Oh, putain. Je suis quasiment sûr que c'est ça. C'est le numéro de la Faudra aller voir sur le... la boîte aux lettres. Non. Je veux. Oui. Que voulez-vous? Sur la facture mortuaire. Des prestations Je pense mortuaires. que c'est ça. Ah merde. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Bon, ok. Préjudice. Oui. Qu'avez-vous subi comme préjudice? Donc voilà, sinon on a encore pas mal de traces de vie, hein, des médicaments. Regardez mon bébé, regardez, il y a un lit. Enfin, Traître. je vais voir après. Du sang. Oui. Ah, parce qu'il était soldat peut-être. Porte. Porte. Oui, il y a de nombreuses portes ouvertes ici, ça c'est vrai. Et malgré tout, ça reste un urbex en très bon état. Non. Pas par rapport au fait que vous étiez soldat que vous parlez de sang? Pour quelle raison alors? Voilà, ici on est dans la première chambre. Et venez, on va... Chanter. Ouais. On va aller directement dans la pièce ici à droite. Alors ici c'était plus la pièce de loisirs, je pense, couture, etc. C'était... Merci. Il n'y a pas de souci, on respecte. Te suivre. Ah, Prier. vous pouvez me suivre. Ah, c'est vrai que tu ressens pas... Si, mais on plus sent un dans, peu... plus dans la chambre au fond. Ah, ouais. Que c'est bizarre. Alors, t'es des amoureux de la lecture aussi. On peut le voir là-bas, une petite bibliothèque bien fournie. Et je pense qu'en fait, c'était la dame qui faisait les tableaux parce qu'on en retrouve quand même pas mal, hein. Des tableaux de collage comme ça, un petit peu Ouais. typique des tableaux publicitaires. Assassiné. 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 Oui, oui, vous êtes insistant sur le mot. D'accord. J'ai dit non. Vous êtes assassiné dans cette pièce-ci. Encore des fleurs mortuaires. Ouais, regardez ici, on en retrouve encore. Étranglé. Vous avez été étranglé. Purée, étranglé, regarde ce que je filme. Un nu, c'est Ouais. quand même étrange. D'accord. Donc voilà, comme je disais, des tableaux un petit peu typiques des panneaux publicitaires des années 80. Je pense que la dame aimait vraiment bien ce style. Oh, assez original aussi le tableau de jeu comme ça. Je te vois. Oui. N'ayez crainte, on ne fera rien à votre maison. On vient juste en tant qu'urbexeur et en tant qu'enquêteur paranormal. Et voilà, vraiment une amoureuse des chats. Ça, c'est... Il y en a encore un Alexis. Oui. C'est le prénom d'un de vos descendants? Ouais, pas de souci. Des bobines de couture. Ici, on avait le dressing. Effrayé. Vous êtes effrayé par notre présence? Malédiction. Ouais. Je t'entends. Ouais, pas de souci. Fabien. Ouais. Bougie. Ah, on en a trouvé. Pendu. On en a trouvé. Mais vous parlez souvent d'étranglé, de pendu. C'est quand même assez particulier, hein. Ouais, je filmerai pas les WC, les amis, mais la salle de bain, cependant, a pris un coup. On va rejoindre Gaucher. Cette pièce, ouais, me donne beaucoup de sensations. Mais j'ai la chair de poule dans cette pièce. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien du tout. Démon. Mais cette pièce me pèse énormément. Pourtant, cette pièce n'a rien d'extraordinaire, mais je sais pas. Je sais pas. Nord. Placard. Regardez toutes les robes de la dame qu'il y a ici. C'est énorme. C'est énorme. Mais ouais, cette pièce me donne la chair de poule. Pour quelle raison? Je n'en sais rien du tout. Parce que Qui est-il? cette pièce-ci est moins impressionnante que l'autre. Alors, c'est mon collègue, n'ayez crainte. Voilà. Alors il y a Yoko qui fait une expérience. Ouais, une détection quand même assez étrange.
Mais ici, Mais le lit, ouais, ressemble vraiment à je me sens un lit de vraiment, repos, ouais. bizarre ici. Ouais. Voilà. Alors là, une banquette, comme une salle d'attente. Écoutez, on va aller rejoindre le Ne grenier. pas. Oui. On va aller rejoindre le grenier et la cave, si ça ne vous dérange pas. Et puis on vous laissera tranquille. Et je trouve qu'il y a deux belles choses. Donc, première chose, on a un énorme cadre qui se trouve juste là, de fleurs encore. Et je trouve que la particularité, c'est les chaises. Elles sont vraiment spéciales, elles sont toutes petites. Je sais pas comment. C'est vraiment d'époque, hein. Regardez ça. Je suis sûr que c'est des chaises qui vaut une blinde. Ça, c'est un fait certain. Alors, regardez-moi ça. Alors, je vais en prendre une. Regardez les pieds comment c'est mis. Et le dos. Enfin, je sais pas, les chaises me perturbent. Sur la vidéo, on dirait pas que c'est. Mais je vous assure qu'elles sont vraiment bizarres. Le cadre est magnifique. Voilà, on voit mieux sans flash. Très très joli cadre. Voilà. Et alors, voilà, beaucoup de. Bah, c'est des choses qu'on stockait, un grenier ça sert à ça. Mais ouais. Alors, on continue. Hop là. Et alors on a vu une. Regardez ici la petite trouvaille de gaucher. Un tourne-disque avec des baffles à l'ancienne. Vraiment sympa. Mais voilà, là, Et ici dans le petit coin du grenier, bah, après. une caisse avec quelques fioritures. Voilà, grenier visité. Voilà les copains, alors là vous allez vous dire, ah, bah encore une ramification de la cuisine. Eh bien pas du tout, malgré les poêles et les casseroles, nous partons en direction de la cave. Et vous allez voir que ça date quand même, parce que regardez les bouteilles de tonique, c'est vraiment les anciennes étiquettes. Hein. Je pense que elles doivent dater, mon Dieu oui. Mon Dieu oui, 90. Oh, je pense que ça doit dater de 94, une histoire comme ça. Se remplit. Ouais, c'est ça le pire. Et donc ici, désolé pour le focus, on arrive dans l'obscurité, donc ça devient très compliqué, mais voilà, c'est réglé. Bon, ben, petite cave à fourbouille, hein, des pots de fleurs, beaucoup de poteries. Et là, oh là là, des bouteilles de champagne de Charles Vincent. Des bouteilles qui doivent certainement... Ah oui, et celles-là, je vous assure que elles sont pleines. Donc voilà, très particulier encore. Voilà, franchement, un endroit hors du commun. Ben écoutez, j'espère que cette petite exploration vous aura plu. Nous, on va aller voir du côté de l'extérieur pour le hangar. Et puis, ben, on fera la conclusion à l'extérieur. Non, les petits gars, nous ne sommes pas dans un autre Urbex. Nous sommes toujours dans le même, mais très particulier, une pompe à essence. Et nous sommes tout bonnement dans le garage. Donc voilà, c'est... en fait, je pense que c'était un ancien garagiste, pompiste. Et de ce fait, ben, on a un magnifique accès dans le garage des anciens propriétaires. C'est magnifique hein, de pouvoir avoir cet accès. Alors, je recule pour pas tomber. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a des emplacements à gauche et à droite pour réparer les voitures. On a des chaînes. C'est exceptionnel, franchement incroyable. Alors là-bas, on a encore des bonnes bouteilles, hein, notamment bouteille de Cointreau. Petite pensée pour ma grand-mère, qui est une amoureuse du Cointreau. Elle aime bien. On aime bien les bonnes choses dans la famille. Mais voilà, en tout cas, c'est surprenant de voir des belles choses comme ça. Et encore un petit peu de traces de la descendance avec ce joli pistolet à eau. Bah écoutez, on va aller voir une autre petite surprise parce que il y a le garage,
Mais il y a encore une petite, voilà, petite trouvaille en plus. À tout de suite. Et voilà les petits copains, la petite surprise en plus, c'est bien évidemment la voiture. Une magnifique Fiat Chroma. Alors on va s'avancer dans le garage. Bon, le capot a été ouvert, mais je pense que la portière l'est également. On va voir. Ouais, regardez. Ouais. Vraiment une ancienne auto. Hein. Belle petite trouvaille. Hop, voilà. Et alors, ben, le petit établi, hein, qui est en fourbouis, certes, mais ça reste quand même un très bel endroit. Hein. Un 10 sur 10 pour le lieu et son histoire, parce que on connaît quasiment toute cette famille. Reste à savoir comment sont-ils partis. Ben voilà, j'espère en tout cas, les amis, que cet urbex vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner aux chaînes respectives, ainsi qu'à la page de Rosie Urbex sur Instagram, afin de ne rien rater de nos prochaines trouvailles. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres, réalisez-les. Gros bisous les amis et à la prochaine. Ciao, ciao!